trois mamans. Maman Marceline, vous êtes où? Les trois mamans là même. Trois mamans pour la gloire de Dieu. C'est le mois de mars. Descendez. Poussons les cris de joie. Oh, la présidente, je ne vois pas la présidente. La présidente, je ne vois pas. Où est-ce qu'elle est, la présidente? Alléluia. C'est le mois des mamans. Je vois le secrétaire des mamans. Le secrétaire. Dansez. Les mamans. Attention. Gloire à Dieu, les mamans, les mamans. Alléluia. Applaudissons le Seigneur, applaudissons le Seigneur, applaudissons Jésus, le roi des rois. Ça, c'est le centre, viens se voir. Nouvelle vague de l'évangile dirigée par son éminence, le bishop Félix Siponyo Kiwachanga. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est une nouvelle vague de l'évangile. Le bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est l'église. Alléluia. Dirigée par le bishop Félix Siponyo Kiwachanga, le représentant légal de l'église. C'est le temps d'adorer le Seigneur. Vraiment. Nous voulons adorer le roi des rois. Vous êtes dans l'église, vous êtes dans ta maison, vous êtes dans ton bureau, partout où vous êtes en ce moment. Nous voulons adorer le roi des rois. Et nous allons suivre les consignes du protocole. Je centre Dieu de voir. Tu es tellement bon, Jésus. Nous voulons adorer ce matin le Seigneur. Tu es tellement Suivons bon, El Shaddai. l'ordre du protocole, le bien-aimé. Tu es tellement bon, Jéhovah Rapha. On adore le Seigneur en deux étapes. Lorsque tu retournes chez toi, sur ton fauteuil, tu t'agenouilles ou soit tu te mets debout. Guerre internationale. Sois concentré. Nous sommes là pour t'élever, Seigneur. Ce matin, nous présentons encore les mains. Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami.
Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Mon ami. Emmanuel, mon ami. Tu es Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Ton amour Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Ah oui, ton amour Me suffit. tu me suffis. Tu me suffis, tu me suffis, mon ami. Ah oui, tu es Emmanuel, Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Je dis ton amour Me suffit, tu me suffis. tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Mon ami, Fidèle Seigneur. mon ami, Tu es bon, mon ami, l'ami fidèle, c'est toi. mon ami. Dis-la très fort, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. Tu es mon ami, mon ami. Tu es mon ami, mon ami. Ah oui, mon ami, mon ami, mon ami. Écoutez, nani yangu na kukanisa nayo na likolo pia wanase una kacha mutima nanga. Je connais qu'un seul amour, zambo ya ndima komikaba komipesa mobimba mokonzo ya kokana nyonso oza nyonso motu ya nanga. Likolo awanasi ona katia motema nanga. Je connais que c'est l'amour, Samboyo limako mikaba komipesa mobimba konzo ya kokana nyonso oza 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 nyonso ya motema nanga Yesu oza nyonso motu ya oza nyonso ema Emmanuel. Wakuabudu, wakuheshimiwa ni wewe Mungu, wakupewa sifa na utukufu ni wewe Mungu. Celui qui mérite l'honneur, c'est toi. Celui qui mérite l'adoration de ce matin, c'est toi. C'est pourquoi nous sommes venus te dédier ce culte d'adoration. Nous le dédions entre tes mains ce culte d'adoration. Parce que c'est toi qui mérites l'élévation.
C'est toi qui mérites l'adoration. C'est toi qui mérites l'élévation. C'est toi qui mérites l'adoration. C'est toi qui mérites tout, Seigneur. C'est pourquoi nous élevons ton nom. Celui qui a créé les cieux et la terre. C'est Jésus de Seigneur. Les créateurs de l'univers, les lions de la tribu de Juda. C'est lui le Seigneur. C'est lui notre créateur. C'est lui notre Seigneur. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous donne les secrets de vie. Il le mérite. Il mérite Jésus. Il mérite le roi de la sang. Wakulinganisha na wewe, Il mérite Seigneur. oh, hakuna mwingine wakulinganisha na wewe, e Mungu we, oh, reçois, reçois l'adoration de ce matin. Notre victoire, reçois l'adoration. Reçois cette adoration de ce matin, Jésus. Tu es le Dieu Sakayara Babo Sikere Babo Saka Yahweh. Tu es tellement bon, Jésus. Tu es tellement bon. Nous acclamons pour le roi des rois. Ne soyez pas distraits, nous acclamons pour le roi des rois. Merci pour avoir gardé cette position. Je demande aux autres qui sont encore assis de se tenir là où ils sont. Nous voulons aller tout droit au but. Le respect de notre engagement. Nous allons prier pour les nations. Je dis bien, nous prions pour les nations. Ça, c'est un engagement avec notre Père. Toute l'Église, je sais que nous ne pouvons pas être découragés. La Bible dit dans Josué 23:3, vous n'avez pas vu ce que l'Éternel a accompli pour ces nations. Celui qui a combattu pour eux. C'est pour vous dire que il n'y a que Dieu qui combat pour nous, pour que nous puissions avoir la délivrance. Amen. La délivrance ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais la délivrance vient de l'Éternel. Amen. Tel que vous vous confiez à l'Éternel, ayez la foi que Dieu va délivrer nos pays, nos nations. Si. Nous allons élever nos voix pour prier en faveur de ces nations, la RDC, la République du Tchad, la République du Congo. Nous allons prier pour la République de Gabon, la République du Sud-Africain. Nous allons aussi prier pour l'Amérique. Ce Dieu qui délivre, il a le pouvoir de délivrer. Élevez votre main droite en direction du drapeau qui symbolise ces nations à travers la RDC dans l'église. Vous allez élever votre voix, prier pour ces nations,
demandez à Dieu une délivrance totale. Prions pour le Seigneur. Éternel notre Dieu, ensemble avec tous les saints en ces lieux, nous faisons monter cette intention parce que nous savons que toi tu es Dieu qui a donné le Congo aux Congolais, Seigneur. Tu nous as donné un riche et beau pays. Nous voulons élever ce pays entre tes mains, Père Céleste. Nous voulons que tu puisses en ce moment t'impliquer dans toutes choses qui peuvent amener ce pays dans la paix. Que toutes les turbulences qui s'agitent par-ci par-là, Seigneur, que tu puisses les étouffer au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons que, Père Céleste, que tu bénisses ce pays, que tu bénisses la province du Maniema et ses dirigeants, que tu bénisses la ville de Kindu et ses dirigeants, que tu bénisses notre pays, le gouvernement du pays, car la Bible déclare prier pour les autorités, car la Bible déclare prier pour le pays ou la ville dans laquelle je vous ai placé, car votre bonheur dépend de ces pays-là. C'est pourquoi, Père, nous nous sommes permis ce matin de te recommander cette intention, cette requête d'ensemble pour que cette fois-ci, que tu contrôles les airs, les voies fluviales, les voies ferrées, les routes, partout, Seigneur. Nous voulons que cette fois-ci, que tu puisses t'impliquer ouvertement pour que nous puissions vivre la concrétisation ou la réalisation de grandes choses dans notre pays au nom puissant de Jésus. Amen. Merci sincèrement pour vos acclamations en faveur de notre Seigneur. Nous passons droitement à la présentation des grandes lignes de la semaine. Et nous disons, soyez le bienvenu dans l'église de Centre-Vieux-de-Voix, nouvelle vague de l'évangile. Nous recevons les salutations de notre Père, qui voudrait bien, selon sa prière, que toutes les familles commencent déjà à vivre une vie équilibrée. J'ai dit, nous recevons les salutations de notre Père, mais je ne vous ai pas vu bouger. Merci. Ainsi, cette semaine que nous commençons est une semaine charnière. Nous terminons le mois de mars et nous allons commencer le mois d'avril. Ainsi, un séminaire est organisé selon l'orientation du Père et le séminaire va débuter le mardi. On va enchaîner jusque le vendredi. C'est comme si vous êtes distrait ce matin, mais laisse-moi vous dire qu'il se prépare de bonnes choses pour votre famille, pour votre vie, pour votre travail, pour vos entreprises et surtout pour vos projets. Nous informons aussi à toutes les mamans que leur conférence de ce mercredi aura bel et bien lieu et nous leur précisons que ça va commencer à partir de 9h. Ils iront jusqu'à 15h et après 15h, nous allons enchaîner avec toutes les mamans et le séminaire qui va commencer pratiquement le mardi. Disons Amen.
nous accueillons deux serviteurs ce matin. Nous avons la présence ce matin de pasteur révérend Jean Okoma qui revient de Bikenge. Il est parmi nous, il peut se tenir là où il est. Nous demandons à l'église si nous avons la joie de l'accueillir, nous pouvons manifester. Nous avons également la grande joie d'accueillir ce matin au milieu de nous le frère Manara Lissungu. Il était parti en formation à partir de l'église ici. Maintenant, il est de retour. Nous lui demandons de se tenir là où il est. Il est là présent. Si l'église est dans la joie, nous pouvons encore une fois acclamer pour la gloire de Dieu. Ainsi, je veux vous demander de prendre l'attitude de la prière. Vous allez remercier le Seigneur et abandonner cette étape entre les mains de Dieu. Prions le Seigneur. Allez. Sous cette atmosphère, nous allons nous tenir debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans Luc chapitre 8, le verset 42 jusqu'au 45e verset. Luc chapitre 8, verset 42 jusqu'au 45e verset. Luka sura yake ya 12 mstari wake wa 42 hadi 15. Nous lisons au nom de Jésus. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Il y avait une femme atteinte de perte de pièces et de perte de sang. Retenez ça, nous allons les parler. Vas-y. Et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Amen. Alléluia. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Seigneur, je te dis merci ce matin pour ta parole. Il est écrit au dernier temps, personne n'enseignera son frère. Mais tous nous serons enseignés par toi-même. C'est ainsi que je m'incline devant ton trône avec toute l'ensemble, demandant ta sagesse divine au travers de ces textes. Par le nom de Jésus, donne-nous un bon attendement
de ta parole. ya neno lako. Accorde-nous la faveur Tujalie neema de comprendre ce que tu veux nous dire. ya kuelewa kile unatamani kusema nasi. Loin de nous toute pensée de l'ennemi. Mbali nasi fikara yote ya adui. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Eti tunaweza kushangilia kwa ajili ya Bwana. Shangilia, shangilia. J'attends toi qui n'as pas encore acclamé le Seigneur pour le manifester. Ningali na kungojea wewe mwenye hujashangilia kwa ajili ya kuonyesha uwepo wake Bwana hapa. À ce que je sache, je sais au moins que tu es victorieux cette semaine. Kene mimi najua kama wewe ni mshindaji katika wiki hii. Parce que tu as vaincu beaucoup de choses depuis le lundi jusqu'aujourd'hui. Sababu umeshinda vitu mingi tokea siku ya kwanza mpaka leo. C'est pourquoi je veux que vous acclamez encore pour le Seigneur. Ndio maana napenda tena shangilia kwa ajili ya Bwana. Shangilia. Gloire à Dieu. Sifa kwa Mungu. Amen. Les thèmes que je partagerai avec vous, Tungo ambao nitagawanyana nanyi, la foi vers l'inconnu de l'histoire. imani kwa kuendea katika kujulikana katika kihistoria. La foi vers l'inconnu. Imani ya kuendea katika kutojulikana. De la chose qui n'est pas connue. Ya kitu ambao hakikujulikana. C'est ce que je vais parler avec vous. Ni kile ambacho nitazungumza nanyi. Je présente mes gratitudes à notre Père, là où il nous suit peut-être au niveau des réseaux sociaux. Nasema asante na kuonesha shukrani kwa baba mali ambao anatufuata kwenye mtandao wa internet. De son onction qui a été déversée sur nous pour clôturer le mois de mars et commencer le mois d'avril. Kwa ajili ya upako wake ambao tusaidia tumalize mwezi wa 3 na kusudi tuanze mwezi wa 4. Et à la vaillante combattante notre maman. Na kwa kijakazi tena mpiganaji mkubwa sana wa imani mama yetu. Elle est une grande vaillante. Kwa kweli yeye ni jambazi mkubwa sana. Parce que j'ai commencé, il y a un jour je l'ai posé la question, je suivais la chanson là est longue. Je l'ai suivie à Nairobi, en Afrique du Sud, même en Angleterre. Maintenant, il y avait un enfant qui mettait ça régulièrement. Elle s'appelait Charlotte, c'est ma fille qui est en Angleterre. J'étais chez lui, en Angleterre, elle mettait ses chansons. J'ai demandé à qui venaient ces chansons. Elle me dit, mais c'est toi qui es au Congo. C'est la chanson de la maman. Je ne l'ai jamais vue et je suis venu maintenant la voir. Nilikuwa nafuata mimbo ya huyu mama huko Kenya, nilikuwa naifuata hata Afrika Kusini, Uingereza, na kulikuwa binti wangu moja kule mwenyeenda kutembelea. Baada hiyo nilikuwa natia, kila mara alikuwa anatia muziki, nikamuuliza hiyo muziki ni ya wapi? Sasa si wenjo naishi Kongo, si inatokea njoo kule Kongo, lakini leo mimi nakuja kumuona mwalipiga ile muziki wazi wazi. Il y avait deux parties que j'aimais beaucoup. Kulikuwa sehemu mbili nilikuwa napenda sana. J'aimais cette partie-là. Nilikuwa napenda sana ile na napenda sana ile sehemu. Et il y a aussi la seconde partie que j'aimais. Maintenant, j'aimais cette partie. Et je l'avais demandé, je dis, ah, maman, je ne savais pas, même depuis longtemps que j'étais là, je ne savais pas que c'était vous. On venait de me dire récemment que c'était vous, la compositrice de cette chanson. Je dis, ah, gloire au Seigneur, il a voulu à ce que je voie la maman. Ile sehemu mbili nilikuwa naipenda sana, nikamuuliza mama, sikuwa najua kama ndio litunga hii mwimbo. Kumbe wewe nasema sifa kwa Bwana juu, sikuwa najua kama manjo aliweza kutengeneza nyimbo hizi. Donc je l'ai suivi la première fois à Nairobi, la deuxième fois en Afrique du Sud, la troisième fois c'était en Angleterre. Nilimfuata Nairobi, Afrika ya Kusini, na mara tatu nikamfuata huko Uingereza. Amen. Amen. Alors nous retournons sur la pensée que je vais parler avec vous. Turudi basi kwenye wazo na fikra ambayo tutagawanyana nanyi. Le point que je vais parler avec vous, nukta ambayo nitasema nanyi, je vais cadrer ce message à la fois vers une destinée inattendue. Kwa kweli ni ujumbe wangu nitaupeleka katika imani ambayo inapelekewa kwenye mwelekeo wenye mtu akuwa na wazia. Et en réalité nous avions 300 destinées. Na kwa ukweli tunakuwa na aina tatu ya mielekeo. Nous avions 3 sortes de destinées dans la Bible. Tulikuwa na aina tatu ya mielekeo ndani ya Biblia. Et la première destinée, na mwelekeo wa kwanza, c'est la destinée qu'on conçoit lorsqu'on est dans le ventre de nos mères. Ni ile mwelekeo ambao tunaipataka wakati tungali ndani ya tumbo za mama zetu. Là, il y a une destinée qui est considérée comme une mission à accomplir après avoir été né.
Pale kuna ujumbe moja na mwelekeo ambao inatimiliki, inapaswa timiliki baada ya mtu kuzalika, inastahili timiliki. Si un blanc fera un micro avec l'objectif de permettre à une personne de faire avancer sa voix, kama mzungu anaweza tengeneza microphone kwa ukomo ya kumsaidia mtu sauti yake ende mbali, notre Dieu ne sera pas type de créer une personne sans objectif. Mungu wetu hawezi kuwa Mungu wa kuumba mtu bila kuwa na ukomo. Et c'est là que je veux dire à une personne que tout le monde qui est ici, il a une mission qu'il doit accomplir. Et il ne mourra pas avant que cette mission soit accomplie. Na pale nitaambia mtu mmoja ya kama kila mtu mwenye kuwa hapa ana ujumbe ya kutimiliza, na hautakufa kama ule ujumbe ya Mungu hayatimilika kwa maisha yako, itawezekana. La plupart des protections que nous avons, ukingo nyingi ambazo tunakuwa nazo, nous ne sommes pas protégés parce que nous méritons la protection. Hatukingo kwa sababu tunastahili kulindwa vema. Mais nous sommes protégés par rapport à la mission que nous portons. Lakini tunalindwa kulingana na ujumbe tuko nayo ndani mwetu. Et il y a une personne qui porte une mission qui est protégée par cette mission. Na kuna mtu mmoja yuko na ujumbe fulani na ile ujumbe ndio inamkinga. Et même les démons ne sauront pas te tuer du fait que tu as une mission particulière à accomplir. Hata mapepo haitaweza kukuua sababu unakuwa na ujumbe wa kipekee ya kutimiza. Et cela, je peux dire que c'est la destinée la plus marquante de toutes les destinées. Na ile ndio nakwambia inakuwa mwelekeo ambao inakuwa kubwa sana na nguvu sana kushinda hata mielekeo ingine yote. Parce que celui-là est conçu par Dieu, dirigé par Dieu et ordonné, orienté par Dieu. Sababu ile mwelekeo yatokea tumbo mama yako, ni Mungu peke yake alikamata lazimio, na ni Mungu peke yake anaongoza, na ni yeye anaamuru ya kama itimilike. Nous avions la seconde destinée. Tulikuwa na ingine mwelekeo wa pili. C'est la destinée de la promesse. Inakuwa mwelekeo wa ahadi. Toute promesse de Dieu joue deux rôles dans la vie d'une personne. Ahadi yote ya Mungu inafanya kazi mbili kwa maisha ya mtu. Le premier rôle c'est d'établir la grandeur de Dieu dans la personne. Kazi ya pili ya kwanza ni kuweza kushimika ukubwa wake Mungu ndani ya maisha ya mtu. Dieu établit une promesse pour établir sa grandeur dans toi. Dieu ya kama Mungu anaweka ahadi yake ndani mwako kusudi apate kushimika ukubwa wake ndani mwako. C'est pourquoi Dieu ne peut jamais promettre à celui qui a. Ndio maana Mungu hawezi kuruhusu hayo kwa ule mwenye iko naye, mwenye iko. Il ne peut pas promettre à celui qui a. Hawezi kuruhusu hayo kwa ule mwenye anapatikana na kitu fulani. Non, je dis pas kuruhusu. Hawezi Hawezi kuahidi. Amen. Amen. Il ne peut pas promettre à celui qui a. Hawezi kuahidi kwa ule mwenye iko naye. Il promet à celui qui n'a pas. Anaahidi kwa ule mwenye hana, afin de lui donner ce qu'il n'a pas. Kusudi amupatie kile kenye hana nacho. Et de lui donner le niveau supérieur à ce qu'il a. Na amupatie kiwango ya juu kuliko kile kenye iko nacho. Ça c'est la première dimension de la promesse. Ile inakuwa kiwango ya kwanza ya ahadi. La deuxième dimension de la kiwango ya promesse, pili ya ahadi, c'est pour créer l'équilibre entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Ni kwa ajili ya kuleta usawa kati ya wale wanaomtumikia na wale wasiomtumikia. Ce sont les deux dimensions que Dieu utilise pour faire parvenir une promesse. Ni viwango mbili Mungu anatumikisha juu ya kufikisha ahadi. Et la promesse ne peut pas venir à personne qui n'est pas prédestiné. Na ahadi haiwezi kuja kwa mtu mwenye kuandaliwa tokea zamani. La promesse est pour les prédestinés. Et elle est aussi orientée à ceux qui sont élus et choisis. Ahadi inaandaliwa kwa wale ambao wanatokea zamani, wale ambao wanachaguliwa na kuwekwa na Mungu. Et ce matin, je adresse mon message aux prédestinés parce que ce sont eux que Dieu m'a envoyé ici pour leur dire que vous aviez des promesses pour accomplir ce qu'il a placé dans votre être. Na asubuhi leo ujumbe unaelekeza kwa wale Mungu aliwaandaa, sababu ni ninyi ambao mlikuwa na ujumbe na maahidi ambayo Mungu aliweka juu mpate kuitimiliza. Et l'apôtre Paul dit que vous saviez que vous aviez été prédestinés avec Dieu et vous aviez été établis même les co-héritiers. Vous savez, la chose la plus difficile que Dieu nous a accordée, c'est le partage de son trône de la dignité. Na sababu mtume Paulo anasema kama unajua kama mliandaliwa tokea zamani kuwa warithi pamoja na Mungu. Na kitu kigumu kenye Mungu apendake zaidi ni ile kugawanyana utukufu wake. Et il nous a donné son trône en partage. Na anatupatia kiti chake cha enzi kugawanyana nasi. Lorsqu'il dit vous êtes les co-héritiers. Anaposema mko warithi pamoja na Kristo. La troisième destinée, mwelekeo wa tatu, on l'appelle cela la destinée de l'aspiration. Inakuwa mwelekeo ya kuweza kutarajia. La destinée de l'aspiration. Hiyo mwelekeo wa taraja. Vous savez,
Unajua, dans l'homme, il y a les aspirations et les promesses. unajua ndani ya mtu kuna kile mtu anatarajia na maahidi. Ce que j'aspire Kenye mimi natarajia doit marcher avec mon courage et ma foi. kinapaswa kutembea na bidii yangu na imani yangu. Ce que Dieu promet Kenye Mungu doit anaidia marcher avec les signes et l'alliance. kinapaswa kutembea na maalama pamoja na agano. Je ne sais pas si une personne me comprend. Sijui kama kuna mtu kunanielewa hapa. Ce que j'aspire Kenye mimi natarajia kwa maisha doit yangu marcher avec un courage et la foi. kinapaswa kutembea na bidii yangu pamoja na imani. Là, je me placerai étant un créateur qui a besoin de bouleverser l'ordre qui est devant moi. Pale nitasimika kama vile muumbaji mwenye na uwezo ya kuvurunga ile kanuni yote liwekwa ndani mwangu. Et le deuxième facteur, Na kitu kia pili, c'est-à-dire que j'ai la promesse pour marcher dans le signe et aussi l'alliance. kusema nakuwa na ahadi ya kutembea katika maalama na agano vile vile. C'est-à-dire l'enjeu majeur de mon thème Ni ici, kusema kitu kia muhimu kia tungo yangu hapa c'est l'inconnu. ni kutokujulikana. C'est ça l'enjeu majeur de Ile ce ndio kitu thème. mkenya akijulikana. La foi vers l'inconnu. Imani ya kuendea kwa kitu kisichojulikana. La chose qui n'est pas connue. Kitu kenye akijulikane. Il arrive des fois que les destinés ne comprennent même pas leur destin. Inafikia kwa wakati ule mwenye kuwa na mwelekeo haelewe hata mwelekeo na ukomo yake haielewe. Parce que même si Joseph connaissait son destin, j'aurais dit que Joseph ne devait pas être frustré de tout ce que ses frères le faisaient. Hata kama Yusufu angelijua mwelekeo wake, mara asingeliweza kutia ubariti, asingeliweza kuogopa na kile ndugu zake walikuwa wanafanya juu yake. Mais comme la destinée d'une personne sort dans lui comme une obscurité de quelque chose inattendu, il devait mettre l'aspiration pour y parvenir. Kuona kama mwelekeo inakuwa kama vile kitu kilichogiza ndani ya mtu kenye awazie kenye kuwa na ngojea iliomba kweli atembee katika ile hatua. Je ne vais pas commencer avec l'inconnu sans commencer par présenter les expressions de la foi. Sitaanzia kwanza kwa kitu kisichojulikana bila kuonyesha kwanza nini ambayo inaonyesha imani. Je vais commencer par les expressions de la foi. Nitaanza mbele na kitu ambacho kinaonyesha imani. La foi est comprise en 3 dimensions. Imani inaeleweka katika hatua 3 kwa maisha ya mtu. Dans toute la Bible. Katika Biblia yote nzima. La première dimension. Kiwango ya kwanza. La foi est une sémence de Dieu pour sauver l'humanité. Juu ya kama imani inakuwa mbegu yake Mungu juu ya kuokoa ulimwengu nzima. La foi n'est pas venue seulement pour des richesses, des voyages, de maisons et autres. Mais la foi est une sémence pour nous sauver de la mort éternelle. Imani haikukuja tu kwa ajili ya kutupatia masafari, ndoa na kuendelea na mapato, lakini ilikuja kwa ajili ya kutupatia vile vile mbegu ya ahadi ndani mwetu. C'est-à-dire la foi est une sémence qui nous amène à une vie sauve. Juu ya kama imani inakuwa mbegu ambayo inatupelekea kwenye maisha ya kuokolewa. Pour comprendre cela, kwa wewe kuelewa hiyo, il y a une personne qui l'a bien dit. Kuna mtu mmoja alisema waziwazi na mzuri, ni Yesu. Il dit ceci. Anasema hivi: Le Seigneur jugera son peuple. Bwana atahukumu taifa lake. Là c'est dans Luc chapitre 18 verset 8. Pale ni Luka 18:8 yake. Dieu jugera son peuple. Bwana atahukumu taifa lake. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Wakati mwana wote atakuja katika utukufu wake. Trouvera-t-il la foi parmi les hommes? Eti atakuta tena imani katikati ya watu? Là il ne parle pas la foi étant une présomption d'une expérience. Pale aseme imani kwa ajili kama vile tumaini, hapana. Il parle de la foi étant une sémence de Dieu qui est semée au milieu de nous, qui sera moissonnée avec les âmes qui seraient attachées. Pale kuna semea juu ya imani kama vile mbegu ambayo inapanda katikati yetu, ambayo itavunwa na manasi zake Bwana ambayo inambatana na yeye. La deuxième dimension de la foi. Kiwango ya pili ya imani. La foi est une personne appelée Jésus. Imani ni yule mtu ambao anaitwa Yesu. La foi c'est la personne appelée Jésus. Imani ni mtu ambao anaitwa Yesu. Depuis les temps anciens, tokea wakati wa zamani, Dieu n'avait aucune habitation. Mungu hakukuwa hata na makao moja. Vous remarquerez même dans le mouvement de la création, l'esprit mouvait sur les eaux. Utakuta katika wakati wa uumbaji roho ya Bwana ilikuwa inatembea juu ya maji. Bien que cette écriture pourrait avoir les aspects prophétiques, mais dans le caractère littéral,
le Dieu esprit n'avait pas une habitation, mais il mouvait seulement sur les eaux. Hata kama andiko linaweza kuwa na hali ya kiunabii, lakini katika hali ya usomi andiko ile, roho ya Bwana ilikuwa inatembea juu ya maji tu. Et Jésus dit ceci. Na Yesu anasema hivi, le monde ne me verra pas, dunia haitaniona, mais vous me verrez. lakini ninyi mtaniona. Je serai avec vous. Nitakuwa pamoja nanyi. Je serai dans vous. Nitakuwa ndani yenu. Et il caractérise maintenant son être dans nous au travers de la parole. Na anaonesha sasa umutu wake ndani mwetu kupitia neno lake. Donc lui étant la parole, kama vile yeye akiwa neno, il est la foi qui est venue habiter dans nos cœurs. Yeye ni imani mwenye alikuwa kuikala kumioyo zetu. Il n'est pas assis dans nos têtes. Haya kuikala kwenye vichwa vyetu. Mais il est assis dans nos cœurs. Lakini anakaa ndani ya mioyo zetu. Pour jouer les trois rôles. Kwa ajili ya kufanya kazi tatu. Le premier rôle. Kazi ya kwanza, de sauver de toute tentative de l'ennemi. Ni kwa ajili ya kutuokoa na jaribu zote za adui. Deuxième travail. Kazi ya pili ya ulimwengu. Pour consoler nos cœurs devant les oppressions. Kwa ajili ya kufariji mioyo yetu mbele ya magandamizo zote. Lorsqu'on vit une oppression, wakati uko naonelewa, on n'a pas besoin d'une aide de la personne. Hakuna lazima ya mtu ya nje. Mais lui qui habite dans nos cœurs, il nous console plus que l'humanité. Yeye anatufariji hata kushinda watu yote. Amen. Romains chapitre 8 verset 25 à 26. Romains chapitre 8 verset 25 jusqu'au verset 27. Il dit dans notre détresse, notre lamentation, on ne sait pas quoi dire à Dieu. Mais lui qui connaît nos pensées et qui connaît Dieu, il intercède pour nous jour et nuit. C'est-à-dire il est là pour nous apporter des solutions. La troisième dimension. Pourquoi il habite dans nos cœurs? C'est pour bander les plaies de longue date. Je prophétise à une personne ce matin que Dieu bande le plaie qui est dans ton cœur. Peu importe quelle dimension te plaît. Que Dieu vienne le bander. Avant la personne ne me comprend. Tu as les plaies dans ton cœur. Tu as longtemps cherché à couvrir cela. Personne n'a bandé ses plaies. Mais il y a un Christ que je te dis qui bande les plaies de ta vie. Et la troisième dimension, c'est la dimension que je vais faire sortir l'inconnu. La troisième dimension inconnue étant une démonstration. C'est-à-dire la foi a un pouvoir démonstratif. Si la foi n'a pas une démonstration, cela n'est pas une foi, il reste seulement une présomption d'une croyance. Parce que la plupart des paresseux utilisent la foi étant une présomption d'espérance de quelque chose qui va descendre sur eux. La foi c'est comme un véhicule qui est à ton service. Si tu ne sais pas le déplacer, le véhicule ne déplacera pas. Imani inakuwa kama vile gari yenye iko pale kwa ajili yako. Kama wewe usipotembeza gari, gari haitalitembeza yenyewe. Dans cette écriture qu'on venait de lire, il y avait une femme qui avait un handicap le plus grave selon la loi. Selon la loi. Son handicap était très grave. Parce que selon la loi, Lévitique chapitre 15, le verset 19 jusqu'au verset 21, la Bible dit ceci: si une femme a une flux de sang, elle ne peut pas habiter parmi les hommes. Non, je ne dis pas wanaume wa watu. Yeah. I know so good Swahili. Thank you. You know that. Hallelujah. Amen. Hastahili kuikala kati ya watu. Amen. Parce que les privés de tout contact. Sababu ye anastahili kuwa na mahusiano yote. Anawekwa pembeni na mahusiano yote. Même de sa propre famille. Hata na jamaa yake mwenyewe. Même de son propre mari. Hata bwana yake asili kuikala katikati. Même de ses histoires à lui. Hata kubitu yake ye peke.
elle serait considérée impure ataonekana kuwa kama vile mchafu mwele jusqu'à kipindi. la fin de cette perte du sang. Mpaka pale kwenye ile damu itakatika na kutotoka tena. Après que ce sang est fini, Baada ile damu kukatika, elle amènera un bœuf, pale njoo ataleta ngombe, ou soit un agneau, anaweza kuleta mwana kondoo, ou une pigeon. au anaweza kuleta Il njiwa, l'amènera vers un sacrificateur ataileta mbele ya koani pour sa purification. kwa ajili ya usafisho wake. Et ils égorgeront cela Na wataichinja pour la rendre pure. kwa ajili ya kumweka sasa safi. C'est au moins après la perte du sang. Ni baada ya ile damu kukatika. Tant que le sang coule, Wakati wote damu ingali elle inavuja, n'a pas l'accès dans le sanctuaire. hana haki ya kupita kwenye kunakuwa kusanyiko la Elle n'a Bwana. pas l'accès à chacune des choses même de sa maison. Hana haki ya kugusa hata kitu fulani hata cha nyumbani mwake. Maintenant, cette femme que Luc dit Sasa ici, ule mwanamke mwana Biblia inatusemea hapa, elle n'avait pas 3 jours de la perte du sang. yeye hakukuwa anafanya siku 3 ndio alikuwa anatokea na Elle damu hapa. avait 12 ans de la perte du Yeye sang. alifanya miaka 12 damu iko namtoka. C'est-à-dire, pendant 12 ans, Ni kusema muda wa miaka 12 elle était privée alikuwa akiwekwa pembeni. de sa famille. Aliwekwa pembeni mbali na jamaa lake, Elle était privée aliwekwa mbali de son travail. na kazi yake, Elle était privée aliwekwa mbali de toutes choses de sa maison na kila kitu cha nyumbani mwake et de toute la famille. na jamaa yote nzima, Elle devait vivre à un isolement na aende akaishi kwa hali ya upweke. C'est-à-dire son handicap Ni kusema ulemavu wake avait repoussé toutes choses de bonnes à côté de lui. ilisukuma vitu vya mzuri viende mbali na yeye. Vous savez, Unajua nos handicaps ulemavu wetu repoussent inasukumaka beaucoup de personnes de bonnes envers nous. watu wengi wazuri waende mbali na sie, inawasukumaka mbali. Des fois, Mara nous sommes en train de traverser une période tuko de tant de tunapitia personnes délaissées, kipindi kimoja saa vile watu ambao wanatupiliwa wanaachiliwa, des personnes inconsidérées, watu ambao hawaonekane kuwa wa thamani, des personnes dans l'oubliette de la nature. watu ambao wanakuwa katika kusauliwa kabisa kimaumbile. Mais il y a une chose, Lakini kuna kitu kimoja, l'handicap de cette femme ile ulemavu ile mwanamke ne l'avait pas interdit un courage. haikumzuiza kuwa na ile bidii. Elle avait l'handicap, Alikuwa na ulemavu, mais le diable n'a pas enlevé le courage. shetani hakutoshaka ile bidii ndani mwake. La plupart de nos miracles Miujiza mingi yetu ambayo viennent tunafikia souvent de ce que le diable ignore dans nos corps. inatokeaka mara mingi kwa kile kishetani anasabwaka kumili zetu. Je répète, Narudishia tena, mon prophète, nabii la wangu, plupart de nos miracles miujiza mingi ambayo tunaishi arrivent souvent sur la chose que le diable ignore dans nos corps. inafikiaka mara nyingi kwa kile kitana na saabwaka na kudharau kumili Le zetu. diable avait enlevé les yeux de Bartimée. Shetani alitosha macho ya Il Bartimayo. savait que son handicap, c'est les yeux. Mnajua kama ulemavu wake kosa Il macho, ne peut pas voir Jésus. yeye hawezi kumuona Et il Yesu, avait oublié l'oreille de lakini Bartimée. alisahau kufunga sikio ya Bartimayo, Parce que la foi sababu imani ne venait pas de ce qu'on voyait. haikukuwa inatokana kile mtu Mais alikuwa la foi anaona, vient de ce qu'on lakini entendait. imani inatokana kile mtu anasikia. Il lui a levé les yeux. Alimtosha macho, Il lui a laissé l'oreille. akamwachia sikio. Ton miracle Muujiza wako viendra de ce que le diable a oublié. itatokea kwa kile kitana alisahau ndani mwako. Je répète, Narudishia tena, ton miracle muujiza wako viendra de ce que le diable a oublié. itatokea kwa kile kitana alisahau. Come on. Le diable peut se croire tout emporté de toi. Shetani atakuanzia kama alishabeba vitu yote ndani yako. Il croit si comme il t'a laissé déjà dans un malheur. Anawazia kama anakuacha kwa maisha ya ole Que tu ne peux pas te rétablir. na wewe hautadishimika Mais je tena. suis venu t'informer. Lakini nilikuja nikupasha En habari dehors de ce qu'on a détruit, zaidi ya kile il y kimebaliharibisha a ndani encore mwako. ceux qui appellent ce qu'on a détruit. Kungaliki kenye kitaita kingine kile kimebaliharibisha, kuna kile Ah, kitaita mon vingine. frère. Ndugu En yangu, dehors de ce qu'on a détruit de zaidi ya toi, kenye baliharibisha ndani il y a mwako, ceux qui doivent attirer ce qu'on a détruit. kuko kenye kitakokota kile kenye baliharibisha. Cela est encore dans toi. Ile ingaliki ndani mwako. Amen. Cela n'est pas à l'extérieur de toi. Ile haiko nje yako, hapana. Il y avait même une femme. Kulikuwa hata mwanamke mmoja, Son mari était mort. bwana yake alikufaka, Elle l'a laissé veuve akamwacha mjane avec les enfants. na batoto tu. Mais son mari est parti avec la dette. Bwana yake akakufa, lakini akaacha deni.
Cette question est grave. Ile ulizo ni kubwa Comment une sana. personne qui craignait Dieu pourrait mourir avec des dettes? Na mbona gani mtu alikuwa anaogopa Mungu kisha akufe na madeni? Il est écrit, Imeandikwa, nous n'emprunterons pas, sisi hatutakopesha, mais nous si emprunterons. ndio tutakopa batu. Mais comment cet homme est mort avec la dette? Na mbona gani mtu alikufa Et na sa femme deni? dit il craignait Dieu. Na mke wake anahakisha kama alikuwa anaogopa Mungu. Alléluia. Amen. Cette écriture a aussi un aspect prophétique. Ile andiko iko na hali ya kiunabii vile vile. J'ouvre pour les hommes de Dieu. Nafungua ile kwa ajili ya watumishi wa Mungu. La femme que son mari était mort en laissant la dette, Mwanamke mwenye bwana wake alikufa akiacha deni, c'était Israël. ilikuwa Israeli. Son mari était considéré Moïse. Bwana yake alionekana kama vile Musa. Moïse est mort, Musa akakufa, il a laissé la dette. akaacha deni. Quand est-ce que la dette est entrée? Deni iliingia wakati gani? Lorsqu'Adam a touché sur l'interdit, Wakati Adamu aligusa kuita la kwa dette est likatazwa, entrée. deni ikaingia, C'était le péché ilikuwa zambi qui était entré. yenye iliingia. Moïse est mort, Musa il a akakufa, laissé la dette du akaacha ile péché. deni ya Il fallait zambi. qu'un Élisée arrive, Iliomba Elisha qui afiki est Jésus-Christ, mwenye anakuwa Yesu pour venir Kristo payer cette dette. kusudi akuye alipe ile deni. Come on, thank you. Mais avant de payer cette dette, Lakini mbele ya kulipa ile il deni, fallait que le vase de dehors entre dans la maison. iliomba vyombo ya nje ingie ndani ya Le nyumba. vase de dehors, Vyombo vya c'est nje nous les ni nations. sisi mataifa. Avant qu'Israël soit Mbele ya bénéficiaire, Israeli ipate il kufaidia, fallait que nous les nations, iliomba nous sisi y mataifa entrons premièrement. sisi tuingie bakwanza. Come on. Lui, il ne doit pas seulement descendre sur la femme et ses enfants. Hakuna hata kutoka tu kwa ajili ya mwanamke na watoto wake. Tu me demanderas cette femme-là, comment elle devient Israël. Utaniuliza namna gani mwanamke anaweza kuwa Israeli? En Jérémie 31, Katika Yeremia la 31, Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, J'ai entendu le cri qui vient à Rama. nilisikia sauti inatoka Rama, Rachel qui plaira ses enfants. Rakeli akililia watoto Parce que wake, le créancier est venu le prendre en otage de la sababu dette. mwenyezi wa deni alikuja kuchukua toka kama vile kwa deni Or, alikuja kuchukua. Maana Israël sont Israeli sortis de Sarah, ilitoka ndani ya Sara, sont sortis aussi de Rachel, Israeli ilitoka ndani ya sont sortis de Rakeli, Léa, de ilitoka Bila et ndani ya Zilpa. Lea na Zilpa. Je ferme la parenthèse. c'était seulement Nafunga pour ile vous. kifungo kwa ajili ya watumishi wa Mungu. Je retourne ici. Narudia sasa hapa, Il a laissé la dette, akaacha deni. évidemment, Kwa kweli parce qu'il manquait de choses, cet homme de Dieu. tu kulikuwa kunakosa vitu. La première chose, Kitu ya kwanza c'était la foi. ilikuwa imani. La deuxième chose, Kitu ya pili c'était la réflexion sur les problèmes. ilikuwa kufikiri juu ya ile shida. Ecclésiaste chapitre 7, verset 14 nous dit, Mhubiri sura 7 mstari wa 14, au jour de bonheur, sois heureux. siku ya heri upate kuwa mwenye Au jour heri, de malheur, réfléchis. na siku ya ole inaomba C'est-à-dire, ufikiri. il n'a pas dit au jour de malheur, il faut beaucoup prier. Akusema kama siku ya ole inaomba kuomba La sana. prière vient après la réflexion. Maombi inakuyaka baada ya mtu kwa kufikiri juu Parce ya que shida tu kumwai. prieras selon les conséquences de ce qui est sorti dans ta réflexion. Juu utaomba kulingana na kile kilitoka kile kenye ulifikiri, kenye uliwaza, ndio itakusuma uombe. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Sijui kama kuna mtu kunanielewa hapa. Cette femme, Huyu mwanamke avec son handicap, alikuwa na ulemavu elle wake, persévérait toujours. lakini alikuwa na dumu tu na kuendelea. Elle persévérait toujours. Alikuwa na dumu. Maintenant, la deuxième chose, Sasa kitu ya pili, elle a dépensé son argent. akatoa pesa zake. Elle a dépassé son argent Alitoa pesa zake à plusieurs de médecins. kwa waganga wengi. Plusieurs médecins. Alitoa pesa kwa waganga wengi, Personne hata mtu mmoja ne l'a pu guérir. hakuna mwenye aliweza kumponyesha. Je ne vais pas porter cette écriture dans la forme de la révélation, Sipende kuleta hii andiko katika hali ya ufunuo, mais je vais l'amener de la forme de la connaissance. lakini nitaileta katika hali ya ujuzi ya Et neno. lorsque j'irai pour chuter, je vais vous donner ça à la révélation. Na ile wakati nitaendelea kwa kumalizia nitawapatia hiyo kama vile ufunuo. Alléluia. Amen. Je retourne ici. Narudia hapa Parce que cette femme est un mystère le plus grand de la Bible. sababu huyu mwanamke anakuwa siri kubwa sana ya Biblia. Ces versets, c'est toute la Bible. Hiyo andiko inakuwa ni Biblia yote mzima. Je vous énumérerai quelques points lorsque je termine. Nitaonyesha manukuta fulani fulani sana Ce tamalizia. que vous devez retenir, Kile mnapaswa kuwekelea. cette femme, Huyu mwanamke elle a dépensé son argent aliweza tumia pesa yake à des médecins, kwa à wamiganga, des gynécologues kwa watu ambao qui wanajifunza mambo ya connaissaient wanawake, bien les médecins. wenye walijua kazi vizuri Mais sana ya kutunza personne wanawake, lakini hata mtu mmoja ne l'a pu guérir. hakuna mwaliweza kumponyesha. Pourquoi? Juu ya nini?
Parce que l'handicap qui est là sababu ulemavu wenye alikuwa ne nayo la permettait pas haikuwa inamruhusu d'être guéri, kusudi apone ni de contacter la guérison. wala ya kufikia kwenye uponaji. Et elle, Na yeye elle a voulu utiliser ses forces et ses moyens pour réussir. alipenda atumikishe nguvu yake na mapato yake juu apate kufaulu. C'est là où il y a un problème. Pale ndio kuna shida. La plupart des problèmes que nous avons dans la foi, Mashida mingi tunapata ndani ya la imani, persistance des problèmes que nous avons, ile mashida kukangala kwa maisha yetu, c'est parce que nous voulons utiliser nos propres sagesses. juu tunapenda kutumikisha hekima zetu wenyewe, Nous voulons utiliser nos propres forces, tunapenda kutumikisha nguvu zetu nos wenyewe, propres expériences. tunapenda kutumikisha ujuzi wetu Pourquoi wenyewe, nous échouons? ndio maana tunashindwaka. Tant que tu n'as pas encore montré à Dieu, tu es au bout. Wakati alionyesha Mungu kama ulishafika Et mwisho, Dieu ne peut pas aussi commencer. Mungu nako hataanza. Il y a un principe de l'équilibre Kuna kuwa mkataba ya usawa que Dieu a établi sur l'humanité, yenye Mungu alishimika juu ya dunia nzima, entre lui et l'humanité. katikati ya yeye na dunia. Le principe était dit, Mkataba hiyo inakuwa ya kiburi sana. lorsque vos pensées auraient arrivé à sa fin, Wakati mafikiri yako inafika c'est mwisho, alors que les pensées de Dieu pale commencent. njo mafikara ya Mungu inaanza Tant sasa. que tu n'es pas encore arrivé à la Saa fin, yenye wao yafika mwisho, la pensée de Dieu ne peut pas commencer. fikara ya Mungu haiweze kuanza. C'est pourquoi Dieu, Ndio kwa maana Mungu il ne bénit pas celui qui fait un effort d'être béni, abariki yake ule mtu mwenye iko anafanya nguvu yake yote juu abarikiwe, mais il bénit celui qui se laisse orienter par la grâce. lakini Mungu anabariki yake ule mtu anajiachilia aongozwe na neema. Vous savez, même cette femme qui n'avait pas la nourriture, qui restait avec le pain pour manger. Unajua tu mwanamke mwakuwa na chakula tena libakia na chakula ndogo sana juu ya kule na Dans le prophétisme, katika hali ya unabii, les prophètes utilisent 5 choses pour parvenir au peuple. nabii anatumikisha vitu 5 kwa ajili ya kufika kwenye Dans le taifa. prophétisme, Katika unabii, le premier élément, kitu ya kwanza il utilise la voix du surnaturel. anatumikisha sauti ya juu ya C'est kimaumbile. ça le premier principe. Ile ndio mkataba ya Le kwanza. deuxième principe, Mkataba wa il pili utilise le pouvoir légal qu'il a. anatumikisha mamlaka yenye alipewa. C'est-à-dire, il ne doit pas passer par te dire seulement que Dieu dit. Ni kusema hatapitia na aseme Mungu anasema Il hivi. peut te dire, fais, moi je t'accorderai. Anaweza kusema fanya, mie nitakukubalia Parce que tapatia. sa bouche, c'est la clé de ta bénédiction. Juu kinywa chake inakuwa funguo ya baraka yako. Et comprenez, Élie avait fermé la pluie par sa bouche et il a ouvert la pluie par sa bouche. Il a dit à ma parole. Il n'a pas dit à la parole de Dieu. Na mwelewa kama Elia alifunga mvua kwa kinywa chake na alifungua mvua kwa kinywa chake. Alisema kwa neno langu, akusema kwa neno la Bwana. Le troisième principe du prophétisme, c'est le signe que donnent les prophètes. Aina ya tatu ama hatua ya tatu ya unabii ni ile alama ambao nabii anapana. Si par exemple je mets mon soulier ici, Kama nikatia kiatu changu hapo kwa mfano, je dis celui qui touchera ses souliers nasema mwenye atagusa hiki kiatu yangu sera guéri. atapona. Ce n'est pas moi qui le dis. Haiko mimi ndo C'est naisema. le signe du prophétisme qui attire les puissances de Dieu du surnaturel sur les souliers. Juu ya kama ni ile uwezo ya unabii ndio inakokota uwezo ya Mungu yenye inakuwa juu ya kimaumbile kusudi onekane kwa hiki kilato. Dans toute la Bible, il y a des choses qui ont un fonctionnement le plus pertinent qu'on ne peut pas contrôler. C'est l'alliance et l'onction. Juu ya kama katika Biblia kuna vitu mbili ambao huwezi kuvichunguza, inakuwa agano pamoja na upako, hautaweza kuichunguza wala kwenda mbali nayo. Ce sont les deux choses les plus pertinentes. Ni vitu vya muhimu sana vya undani. Jésus a guéri par la foi. Jésus n'a pas guéri par la foi. Il a aussi guéri par les salives. Il a guéri aussi par le mouvement de son habit. Yesu aliponyesha ndio kwa imani, hakuponyesha tu mpaka kwa imani, lakini hata kwa mate aliponyesha, hata kwa vazi yake aliponyesha. Le prophétisme renferme plusieurs mystères. Je pars un peu plus vite pour finir mon pas. Unabii inakuwa na siri nyingi, naenda kwa haraka juu nimalizie. Cette femme par sa force, Huyu mwanamke kwa elle nguvu n'a pas pu yake se trouver la guérison. hakuwezeka kupata uponaji, Elle n'a pas pu se donner la guérison. hakuwezeka kujipatia uponaji Avec tout ce qu'elle a dépensé. na ile yote yenye alitumikisha kama vile pesa. Maintenant, lorsqu'elle est arrivée à la fin, Sasa wakati alipofika kwa elle mwisho, entre dans la seconde étape. anaingia kipindi cha pili. C'est l'étape qu'on appelle l'opportunisme de la foi. Ile ndio inaitwa kipindi cha bahati ya imani. L'opportunisme de la foi. Bahati ya imani. Nous avions des catégories des opportunistes. Kuna kuwa aina mbili ya bahati. Le philosophe les définit très bien. Mafilosofu wanaifasiria mzuri Il sana. considère l'opportunité étant un facteur qui accorde à une personne qui n'avait pas une intention de quelque chose, mais
profite de ce qu'il a vu. Wafilosofia wanafasiria bahati kusema kama inakuwa jambo fulani enye mtu akuwa na wazia hakukuwa hata na nia ya kupata kitu, lakini ile bahati inamfikia tu mara moja hivyo. C'est-à-dire il profite de cela. Ni kusema anafaidia hiyo. Mais nous avions des catégories des opportunistes. Tunakuwa na aina mbili ya mabahati. Il y a les opportunistes paresseux Kuku wenye kupata bahati wenye hawawezake wadifanizi yake hata qui kitu. n'ont pas une intention d'immerger mais qui ont besoin toujours d'être attachés à une personne pour bénéficier de lui. Abakuwake na mawazo ya kuendelea mbele bana nia yabo tu baikale pembeni ya mtu juu baendelee kupitia ule mtu fulani. Si tu as une telle personne à ton côté, écoute bien que c'est ton ennemi de demain qui te détruira plus que toute chose. Kama huko na mtu mwenye hawazake jinsi ya maisha yake kuendelea mbele, maisha yake yote mwako tu ndio anatia kila kitu mpaka wejua kama ule mtu ni adui ya maisha yako mwenye hata kuruhusu yako uendelee mbele. La philosophie considère toute amitié étant la base d'intérêt et de profit. Si l'intérêt n'est plus, on est quitté. Et pour la plupart de ceux qui nous combattent, ce sont ceux qui ont visé l'intérêt pour ne pas l'avoir. Wafilosofia wanaonyesha ya kama burafiki yote misingi yake ni kufaida. Kama ndani ya burafiki hakuna faida, jua kama burafiki ina maana. Na walio wengi ambao wanakuja pembeni yetu, benye wanakuja tu juu ya kutafuta faida, jua kama bale batu ni hatari sana. Cela n'est pas évident. Lorsque tu trouveras ton meilleur ami devenir ton vrai ennemi, c'est parce qu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait dans ses opportunismes. Usishangae kama ukakuta mwenye alikuwa rafiki yako, mlikuwa mnatembea sana, mnaachana ndio kitara tu mara tatu mlikuwa mnalala pamoja, lakini anageuka anakuwa nani? Adui yako. Ni kusema Kenya alikuwa tafutaka ndani mwako hakukiona, ndio maana anakuwa adui yako. C'est pourquoi pour bien donner la réponse à cette question, ndio maana kwa kuleta jibu katika ulizo hiyo, prends tes pensées étant ton meilleur ami que tu dois éduquer pour obéir à ton destin. Kamata mafikiri yako njoo uitie kuwa rafiki yako mzuri sana enye uielekeze juu ya maisha yako ya kesho. Fikra yako ndio kuwa rafiki yako. On ne peut pas arriver au demain qu'on cherche si on n'a pas encore éduqué notre pensée à obéir à un demain qu'on cherche. Sio kama hauweze kufikia kwa ile unatafuta kesho, kama mafikiri yako hauyaitengeneza na kuyadibisha vema juu ufikie kile unatarajia kesho. Le premier ennemi à combattre, c'est tes pensées. Ce n'est pas celui que tu vas. Si ton pensée est alliée à ce que tu veux, tu y parviendras. Peu importe les circonstances, peu importe les moyens, peu importe les choses qui peuvent arriver, tu y arriveras parce que tu es en commun avec tes pensées. Kama adui wa kwanza maisha yako makupiganisha sana mtengeneze ni mafikiri yako. Juu ukakuwa na mafikiri mazuri juu ya maisha yako, utafikia. Haizuru vipindi, haizuru majira, haizuru matukio, utafikia tu kile kenye ulifikiri ndani mwako. Quand Dieu m'avait promis quand Dieu me dit je t'établirai un ministre des nations, wakati Mungu aliniambia kama nitakushimika kuwa waziri wa mataifa, j'avais la foi. Nilikuwa na imani. J'ai acheté mon premier passeport. Nikanunua passport yangu ya kwanza. Le passeport est expiré sans que j'ai fait même un petit déplacement d'un petit village. Passport ikamalizika muda yake bila hata mimi kuweza kusafiri hata kidogo. Et le second passeport également. Passport ya pili nako vile kamalizika. Mes amis me disaient, watu walikuwa wananiambia marafiki zangu, frère tu n'iras pas là. Wewe na uma passport laisser tes histoires là. Hautaenda katafasa hata ile mambo ya kununua passport. Je devais me décourager d'acheter un troisième passeport. Ningeliweza kujivunja moyo kusema nisinunue passport ya tatu. J'ai acheté le troisième passeport. Niliponunua passport ya tatu, j'ai dit je vois ce que le Seigneur fera. Kwa sababu nitaona kile Bwana atafanya. Après avoir été en possession du passeport, baada ya kushika passport ya tatu, je trouve le programme de voyage. Nikapata mpango ya kusafiri pour la France. Kwa kwenda huko Faransa. Et quand je montais à l'avion, sasa nilikuwa napanda kwenye ndege, je disais à mes amis, nilikuwa ambia rafiki yangu, je peux douter de ce que l'homme dit. Naweza shakia kenye mtu anasema. Je peux même douter de la promesse comme Sarah. Naweza kushakia hata ahadi mais je ne douterai jamais de son accomplissement. Lakini sitashakia utimilifu wake. Je peux douter de la prophétie. Naweza shakia unabii. Mais son accomplissement je ne douterai pas. Lakini matendesho ile unabii sitaishakia kamwe. Parce que Sarah avait douté. Sara alishakiaka. Mais lorsqu'elle a vu l'accomplissement, lakini wakati aliona utimilifu, elle n'a pas résisté. Yeye hakukangalaka tena. Je ne veux pas que tu vives seulement les promesses. Sipende tu useme tu maahidi. Mais je veux que tu vives l'accomplissement de ces promesses. Lakini napenda uishi utimilifu ya maahidi. Je veux que tu vives l'accomplissement de ces promesses. Napenda uishi utimilifu ya maahidi. Je dis à une personne, niko nasema na mtu mmoja, le temps des promesses, nous allons les résoudre maintenant. Nous devons passer aux actions. Tunapaswa kupita kwenye matendesho ili maahidi. Les deuxièmes opportunistes, aina ya pili ya watu wenye kupata mabahati, ce sont ceux qui profitent les occasions pour créer l'équilibre de la vie. Ni wale ambao wanafaidia kama mabahati yote inaonekana tu mbele yao tu balete usawa kwa maisha yao.
Les deuxièmes opportunistes, Aina ya pili ya watu ni kupata c'est ceux mabati qui savent ni wale ambao wanajua profiter des bonnes circonstances kusaidia matukio mazuri afin de trouver un équilibre dans leur vie. kusudi balete usawa maishani mwao. C'est ça la deuxième catégorie. Ile ndio inakuwa Et aina ya c'est la pili, catégorie de cette femme. na hiyo inakuwa aina ya huyu mwanamke. Maintenant, l'inconnu de la foi ici, c'était quoi? Sasa kutojulikana kwa imani hapa ilikuwa kitu gani? C'est là où je veux que nous comprenions. Pale ndio napenda tuelewe. L'inconnu ici, Kutokujulikana hapa pour cette femme, kwa huyu mwanamke était quoi? ilikuwa kitu gani? La première des choses, Kitu ya kwanza, le miracle avait ses règles. muujiza ilikuwa na kanuni zake. Tu rencontres Jésus, Unakutana na Yesu, tu lui soumets ton problème unamwonyesha shida yako, et il te dit ta foi t'a sauvé. na yeye anakuambia imani yako inakuokoa. Deuxième principe, Mkataba ya pili ya kuishi muujiza, il est pitié de toi, anakuonea huruma, il t'appelle pour te guérir. anakuita yeye peke juu ya kuponesha. Mais pour cette femme, Lakini kwa ajili ya mwanamke elle avait trois choses qui ne pouvaient pas l'amener vers Jésus. alikuwa na vitu tatu na ingesitaki kumpeleka mbele ya La Yesu. première chose, Kitu ya kwanza c'était la perte du sang ilikuwa kwanza ile kutokwa na damu qu'elle avait. yenye alikuwa nayo, Elle ne pouvait pas la faire rencontrer Jésus. haisingeliweza kumruhusu aende akutane na Yesu. Même si les gens la voyaient, Hata kama watu wangelimuona on allait la chasser. bangelimfukuza. Parce que Jésus avait une très bonne sécurité. Juu Yesu alikuwa na walinda amani wazuri kabisa, tena manguvu. C'est-à-dire, avec sa perte du sang, Ni kusema pamoja na kupoteza elle ne damu pouvait pas. asingeliweza fika mbele ya Deuxième Yesu. élément, Kitu ya pili, elle devait avoir la peur de la loi. angelipaswa kuwa na uoga ya sheria, angeliogopa sheria. Parce que si on oserait toucher Jésus Juu angelipima kumgusa Yesu ou parler à Jésus, au aseme na Yesu, on allait la lapider. bangelimpiga mawe mwile kipindi alikuwa mwao. Parce qu'elle ne méritait pas même de parler avec Jésus. Sababu hakuwa na stahili kusema hata na Yesu. Mais imaginez une personne qui était même privée de communiquer avec son mari. Comment communiquera-t-il avec Dieu? Sasa fikiri mtu mwenye banamkatala hata bwana yake asiongee naye, na mbona gani anaweza kuongea na Mungu? Alors elle était privée à cela. Pale aliwekwa pembeni kwa hiyo. Troisième élément, Kitu ya tatu, elle était sérieusement escroquée. aliporwa mali kwa kweli. Parce qu'elle a dit qu'elle a dépensé tous ses biens. Tu maandiko nasema kama alitumia mali yake yote. Lorsqu'on parle de tout, Kama nasema juu ya vitu c'est-à-dire vyote, on n'exclut rien. ni kusema abakutosha hata kitu moja. Elle a tout gaspillé. Akaponekanisha vitu Mais c'était vyote. escroqué. Ni kusema alimpora. Elle n'avait pas la confiance ni de la loi. Hakukuwa wala na tumaini tena kwenye sheria. Elle n'avait pas la confiance des médecins. Hakuwa na tumaini tena wala kwa Elle miganga. n'avait pas confiance de son homme. Hakuwa na tumainia tena hata bwana yake. Maintenant, un jour, Lakini siku moja elle attendra que Jésus passe. akasikia kama Yesu alikuwa anapita. Lorsque Jésus passait, Wakati Yesu alikuwa anapita, il y a un Jairus kuko Yairu moja. qui avait besoin que Jésus parte guérir sa fille. Yairu alikuwa na lazima Yesu inamponeshe binti wake. C'était ça l'objectif de Jairus. Ile ndio ilikuwa hukumu ya Yairu. Ézéchiel chapitre 44, verset 19. Maman, sois un peu pressé. Wewe kwa haraka mama, Je commence à chuter. naanza kumalizia. Dans 10 minutes, nous allons arriver à la fin. Kwa dakika 10 tutafika kwa mwisho. Ézéchiel chapitre 44. Oui. Nous lisons le 19e verset au nom de Jésus. Ok. Nous lisons au nom de Jésus. Lorsqu'ils sortiront pour aller dans le parvis extérieur, Lorsque les sacrificateurs sortiront pour aller au parvis extérieur, Wakati makuhani watatoka kwa kwenda kwa sehemu ya nje, dans le parvis extérieur vers le peuple, oui, interprétez frère. katika makao ya nje kuendea kwenye taifa wanapatikana, ils ôteront le vêtement avec lequel ils font le service wataondoa ile mavazi walikuwa wakitumika nayo, et les posséderont dans le chambre du sanctuaire. nao wataishika na kutia katika chumba cha matakatifu. Ils en mettront d'autres Watachukua nyingine afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. kusudi wasitakase taifa kwa mavazi yao. Ok, merci Sawa. beaucoup. Asante. La loi dit ceci. Sheria inasema hivi, Lorsqu'un sacrificateur terminera son service sacerdotal, wakati koani atamaliza kazi yake ya kikoani, il ne sortira pas avec ses vêtements dehors. hatatoka na ile vazi ya kikoani Il nje, le laissera dans le tabernacle. ataiacha ndani ya tabernakulo Pour que ces vêtements ne partent guérir les gens dehors. kusudi ile vazi isiende kuponya watu nje. Maintenant, Jairus avait besoin que Jésus parte guérir sa fille chez lui. Sasa Yairo alikuwa na lazima Yesu ende aponeshe binti wake kwake kunyumba, Et le manteau que Jésus allait partir avec de la guérison, c'était le manteau
manteau sacerdotal. Na ile choo yenye Yesu alipaswa kwenda nao kwa kuponya ilikuwa choo ya kikuhani. C'est alors Jésus a porté le manteau sacerdotal. Yesu akavaa ile choo ya kikuhani. Lorsqu'il sortait, Sasa alikuwa anatoka. cette femme Bila mwanamke. avait fait tout ça. Huyu mwanamke alikuwa na miaka Sans voir 12. ses manteaux. Bila kuona ile vazi. Elle a fait tout ça. Alifanya miaka 12. Sans voir ses vêtements. Bila kuona ile Elle a vazi. fait tout ça. Alifanya miaka 12. Sans même avoir l'accès. Bila hata kuweza Ce kukubaliwa. jour-là, Ile siku elle a vu le manteau partir. akaona ile kanzu inapita iko Elle a inaenda. dit aujourd'hui, Akasema je leo vais faire l'inconnu de l'histoire. nitafanya kutokujulikana kwa historia Je vais kujulikana. faire l'inconnu de l'histoire. Nitafanya kutokujulikana kwa Je historia n'ai pas kujulikana. besoin du corps de Jésus. Sina lazima ya mwili ya Yesu. Si je touche son corps, Kama kwa mwili wake wote peut-être je peux être maudite. mara naweza kulaaniwa Mais nikagusa mwili ce qui yake. est important, Lakini kile lazima c'est kwangu. ce manteau-là. Ile vazi anavaa ile C'est choo. ce manteau-là. Ile kanzu Yesu anavala. La femme devait faire un mouvement. Mwanamke alipaswa kutoka. Elle devait faire un mouvement Alipaswa atoke vazi na kwenda. qu'on appelle un mouvement prophétique. Ambayo inaita mtikisiko wa kiunabii. Elle ne pourrait pas passer par devant. Asingeliweza pitia mbele. Parce que le devant, Juu mbele Jésus sortait comme un lion. Yesu alikuwa anatoka kama vile simba. Il allait la mordir. Angemluma. Elle allait passer par devant. Angelipata kupitia mbele. Parce que le devant, c'est le serpent. Juu mbele ni nyoka. Elle allait la mordir. Angemluma kule mbele. Même Moïse, Hata Musa lorsqu'elle a vu Dieu, wakati alipoona Mungu ne lui a pas touché par devant. akumugusaka la Elle a kimbele. touché par la queue. Alimugusa njoo kumkia. Aligusa nyoka kwenye mkia. Écoutez, Sikia, il a vu Jésus. aliona Yesu Elle a dit non, akasema hapana, je suis Moïse. mimi niko Musa. Si j'avance ma main sur la tête, Nikasogeza mkono wangu kwenye c'est la kichwa, colère. itakuwa hasira. Laisse-moi toucher par la queue. Acha mimi nigusie ndio La kumkia. femme a profité. Mwanamke akafaidia, Elle a touché le vêtement. akagusa vazi ya Yesu. En même instant, Ile saa la perte du sang ile damu ilikuwa inamtoka, s'était arrêtée. ikakauka, C'était arrêté. ikakauka. L'inconnu de l'histoire. Kutokujulikana kwa historia, L'inconnu de l'histoire. kutokujulikana kwa historia. Quand même les disciples sortaient avec Jésus, Wakati wanafunzi walikuwa wanatoka na Yesu, personne d'entre eux hakuna hata mtu katikati yao savait que Jésus devait être touché. alikuwa anajua kama Yesu alistahili bamuguse. Même lui-même Jésus, Hata yeye peke Yesu littéralement par là, il était surpris. kwa pale alistuka njo. Parce qu'il a posé la question. Jo aliulizaka, Qui m'a touché? nani ananigusa mimi? Come on. Il y a la foi Kuko imani qui peut faire surprendre même Dieu dans son trône. enye inaweza kumstusha hata Mungu kwenye kiti chake cha Pour enzi. t'accorder un miracle inattendu. Kusudi akupatie muujiza yenye uko na Je veux wasia. que ce matin, Ninapenda asubuhi ya il leo y ait une foi qui doit créer une surprise. uwe na imani ambayo italeta mstuko. Qui doit créer une Enye surprise. italinda mstuko. Je ne connais pas ton besoin. Sijue lazima yako ni Mais gani. Jésus connaît ton besoin. Lakini Yesu anajua lazima Je ne yako. connais pas ta requête. Sijue hitaji yako ni Mais gani. Jésus connaît ta requête. Lakini Yesu anajua hitaji yako. Hallelujah. Il n'y a pas un problème de l'implorer encore. Haiko jambo ya kumwalika Mungu Mais tena. c'est d'utiliser maintenant les toucher. Ni kutumikisha sasa kumgusa. C'est d'utiliser les toucher. Ile kutumikisha C'est kumgusa. un mouvement de l'inconnu. Ile inakuwa mtikisiko ya kitu kinakijulikane. C'est un mouvement de Ni l'inconnu. mtikisiko ya kitu kinakijulikane. Quand il a touché Jésus, Wakati alipogusa Yesu, la première des choses kitu cha kwanza qui était manifestée, kile kilionekana c'était l'arrêtement de Jésus. ilikuwa kusimama kwa Yesu. Jésus s'est arrêté. Yesu akasimama. Ce matin, Asubuhi ya leo nous allons arrêter Jésus. tutamsimamisha Yesu. Nous allons le faire arrêter ici. Tutamsimamisha hapa. Ah, je dis à une personne, Naambia mtu nous mmoja, allons l'arrêter. tutamsimamisha Nous Yesu allons hapa. le dire, Tutamwambia arrête-toi dans ma vie. simama kwa maisha yangu. Come on. Je ne veux pas que tu partes très loin, Sipende uende mbali, mais reste dans ma vie. lakini baki maishani mwangu. Reste dans ma vie. Baki maishani mwangu. Frère, si Jésus reste dans ta vie, Ndugu, kama Yesu anaikala il y maishani a mwako, toutes les solutions dans tes problèmes. majibu yote mashida yako unaipata mara moja. Deuxième chose, Kitu ya pili, ce n'est pas seulement l'arrêter. sitamsimamisha tu Yesu. Deuxième chose, Kitu ya il pili, faut que ton problème soit résolu. inaomba shida yako ipate mafanikio. Il faut que ton problème soit résolu. Inaomba shida yako ipate Ce mafanikio. matin, Asubuhi ya leo j'ordonne au ciel ninaamuru na mbingu d'apporter les résolutions de tes ilete problèmes. mafanikio katika mashida yako yote. Come on.
5 principes pour toucher l'inconnu, je clôture. Mikataba 5 kwa wewe kufikia kugusa kenye kionekane, na malizia pale. 5 principes Mikataba 5 pour toucher l'inconnu. kwa kugusa kisichoonekana. Premier principe. Mkataba wa kwanza, Croire à l'existence du pouvoir qui est en toi. amini kwa ile mamlaka yenye iko ndani yako. Croire à l'existence du pouvoir qui est dans toi. Amini ile mamlaka yenye iko ndani Tu yako. as un pouvoir qui peut changer les Uko choses. na mamlaka inaweza badilisha vitu. Tu as un pouvoir qui peut changer les Uko choses. na mamlaka inaweza kubadilisha vitu. Deuxième chose. Mkataba ya pili, Croire à une grandeur que tu n'as pas encore vaincue. amini kwa ukubwa yenye huyafikia kwayo. Croire à Amini. une grandeur que tu n'as jamais vaincue. Amini kwa ile ukubwa yenye Que haujawahi tu n'as kuishi. jamais parvenu. Yenye haujawahi kuifikia hata siku muamini C'est ça, kama c'est que tu takwako. dois croire. Ile ndio kitu ya pili ya kuamini. Troisième principe. Mkataba ya tatu, Placer confiance à la promesse que tu as reçue de Dieu. tia tumaini kwa ile ahadi ambayo ulipokea toka kwa La Mungu. promesse que tu as reçue à Dieu, Ahadi ambayo ulipokea toka kwa elle ne Mungu, finirait que par s'accomplir. mwisho na mwisho itatimilika tu. Placer confiance Tia tumaini à ce grand Dieu. kwa ule Mungu mkubwa. Quatrième principe. Mkataba ya ine, Établissez un hôtel pour garder la valeur de votre foi. shimika madhabahu kwa ajili ya kuchunga thamani ya imani yako. Établissez l'hôtel. Shimika madhabahu, jenga La madhabahu. plupart des personnes Watu wengi qui zaidi ont rencontré Jésus, wenye walikutana na Yesu ils ont commencé par l'hôtel. balianzia mbele kujenga madhabahu. Vous savez, je vais vous donner un petit mouvement. Unajua, nitawapatia jambo moja, mtikisiko moja pale. Un jour, Siku moja Jacob devait fuir son frère. Yakobo alipasha akimbie ndugu Il yake. arrive dans sa marche, Anafika katika safari il yake plaçait des hôtels. kwa kuweza kujenga Mais quand madhabahu. il a quitté chez Laban, Sasa alitoka kwa Labani, à son retour, kwa kurudi kwake son frère Esaü ndugu yake Esau s'est allié avec son frère aussi Ismaël akaenda kuungana na ndugu yake Ismaeli pour venir lui faire la guerre. juu bakie wampige Mais vita. avant de rencontrer ses frères, Lakini mbele ya kukutana na ndugu il zake est passé sur l'autel, alipita mbele kwa là où madhabahu, il avait béni l'autel. pale kwenye alibariki yake Il dit au madhabahu, Seigneur, akamwambia Bwana, souviens-toi de ce qu'on s'était entendu ici. kumbuka kile tulikupatana Mes hapa frères viennent en embuscade na ndugu contre yangu moi. wanakuwa waniteke nyara. Écoutez, Sikia, l'autel a parlé. madhabahu ikasema, L'autel lui a dit, madhabahu ikamwambia, Va. kwenda, je te donnerai la faveur nitakupatia ile neema devant tes frères. mbele ya ndugu zako. Quand il arrive devant ses frères, Alipofika mbele ya ndugu c'est le zake, contraire qui sortira. umbalimbali njo ikaonekana Ils sasa. avaient l'intention de le tuer, Walikuwa na nia ya mais kumuua, leur épée était changée à une épée de faveur. lakini mipanga yao ikabadilika kuwa mipanga ya neema, Parce qu'il avait l'autel. sababu alijenga madhabahu. Dernier élément, Nukta ya mwisho, poser des actions. fanya matendo fulani. Sans les actions, Bila matendo fulani unaifanya, il n'y a pas la foi. hakuna imani yoyote. Ceux qui nous ont suivis à la télévision, Wala ambao wanatufuata kwenye que le television, grand Dieu de la acha Bible, Mungu mkubwa wa le Biblia, grand Dieu de patriarche Mungu Ponyo, wa babu Ponyo vous accorde l'inconnu que vous n'attendez pas dans votre foi. awapatie kile kenye mlikuwa mnawazia Vous ukipata accorde imani yenu, l'inconnu de ce que tu ne t'attendais pas. awapatie kile kenye mlikuwa Il mnafikiria a kwa la maisha yenu. possibilité de prendre un illettré et l'établir même président de la République. Anaweza kutoa mtu mwenye akusomaka amutie hata kuwa rais C'est wa l'inconnu nchi. que Dieu peut t'accorder. Kile ni kitu kenye kijulikane kile Mungu anaweza Que Dieu kupatia. bénisse ceux qui sont à la télévision. Mungu awabariki na kufuata kwenye mtandao wa internet na kwenye television. Maintenant, je vais prier avec vous. Sasa napenda niombe nani pamoja. Je vais prier avec vous. Napenda niombe na Pour kanisa nous yote. permettre de faire passer l'image. Tusaidie. Écoutez, avant de prier avec vous, Mbele ya mimi kuomba nanyi, je vais à ce qu'on fasse un hôtel pour le Seigneur. napenda tujenge kwanza madhabahu kwa Viens ajili ya d'abord Bwana. cette parole. Kuja kwanza